Hey, salut groupe! En ce lundi 4 mai. Donc, je commence par le mot du jour, c'est le mot féru. Féru, qu'est-ce que ça veut dire féru? C'est un adjectif. Ça veut dire quelqu'un qui a un grand intérêt pour quelque chose. Quelqu'un qui est passionné de quelque chose. Donc, par exemple, on pourrait dire que je suis féru d'actualité parce que j'aime beaucoup l'actualité. Donc, féru, mot du jour. Premier sujet. Je parle de science. La science tente par tous les moyens actuellement de développer un vaccin ou de trouver un médicament pour aider les gens qui sont malades. Il y a 156 médicaments qui sont à l'étude présentement dans le monde. Et la plupart de ces médicaments proviennent de plantes. Donc les plantes pourraient finir par nous sauver la vie, mais malheureusement, dans le quotidien, euh, on n'a pas souvent beaucoup de respect pour les plantes. Euh, on les dénigre ou on fait souvent référence aux plantes de façon négative. Par exemple, on va dire de quelqu'un qui ne fait pas grand-chose qu'il végète. Donc végète, végétal, plante. Donc ça, c'est pas positif. D'autres exemples, on dit de quelqu'un qui est un légume. Quelqu'un qui est un légume, c'est quelqu'un qui n'a plus d'activité au cerveau. Donc, c'est un autre exemple. On va aussi dire, par exemple, un critique de film qui va aller voir un film. Si le film n'est pas bon, il va dire de ce film que c'est un navet. Un citron. Donc, quelqu'un qui s'achète une voiture puis a beaucoup de problèmes mécaniques va dire j'ai acheté un citron. Quelqu'un qui se trompe en parlant de quelque chose, on va dire tu es dans les patates. Quelqu'un qui perd connaissance, on va dire il tombe dans les pommes. Quelqu'un qui dit un peu n'importe quoi, on va dire qu'il raconte des salades. Quelqu'un qui est pas très bon dans un sport, on va dire oh il est bien poire. Et finalement, quelqu'un qui manque son coup dans quelque chose, on va dire il s'est planté, planté. Donc voilà. Ce sont tous des exemples où on n'a pas des belles pensées pour les plantes. Mais, étant donné que les plantes vont probablement nous sauver la vie ou sauver la vie de plusieurs personnes, ayez donc une pensée positive pour elles aujourd'hui. C'était mon premier sujet. Deuxième sujet, avec cette fameuse pandémie, une nouvelle loi qui a été adoptée cette semaine qui est passée pas mal inaperçue. Et c'est Justin Trudeau qui a banni 1500 types d'armes d'assaut au Canada. Donc, selon lui, ces armes-là, leur seule utilité, c'est de tuer le plus de gens possible. Donc, ça ne sert pas vraiment à grand-chose de permettre ça en société. Donc, on parle plutôt, entre autres, d'armes genre M16, AR-15 et plusieurs types de carabines de type militaire. Deux fois type, OK. Donc maintenant, avec cette nouvelle loi, il n'est plus permis de les vendre, de les acheter, de les transporter, de les importer, de les utiliser finalement. Donc c'est 90 000 armes de ce genre au Canada qui deviennent bannies. Donc tout ça pour essayer de limiter les tueries et autres qu'on voit dans les médias. Donc, au cours des 2 prochaines années, évidemment, les propriétaires de ces armes, parce qu'il y en a qui en ont, pourront les retourner au gouvernement et être compensés financièrement. Donc, voilà pour le sujet numéro 2. J'ajoute cette semaine, aujourd'hui plutôt, sur Teams, 3 capsules de nos fameux suppléants à Télé-Québec. La première, c'est la très drôle Catherine Levac qui vous explique son processus de création, son processus d'écriture dans la création de ses spectacles. Ensuite, il y a Ludivine Redding, Fanny dans Fugueuse, qui révise avec vous le texte argumentatif, ce qu'on a vu au cours des derniers mois. Et finalement, Catherine Brunet, qui est une actrice et qui est une spécialiste du doublage. Donc, c'est elle qui fait les voix de Miley Cyrus, Jennifer Lawrence et Emma Stone. Donc,
Dans sa capsule, Catherine Brunet nous parle d'un livre qui l'a marqué. Donc, tout ça sur Teams. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être là et à demain. Bye bye.